De Lagos à Johannesburg, de l'héritage textile aux visions les plus futuristes, la mode africaine s'impose aujourd'hui comme l'une des plus dynamiques au monde. Au musée du Quai Branly Jacques Chirac, Africa Fashion en donne un aperçu foisonnant. Dans ce numéro 2 à l'affiche, rencontre avec l'un des créateurs phares du continent, Iman Aissi, en pleine installation, quelques jours avant l'ouverture de l'exposition. Bonjour Iman. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bon, cette robe, elle est magnifique. Et quelle belle pièce pour ouvrir cette nouvelle exposition. Racontez-nous un peu l'histoire de cette création. C'est une silhouette qui fait partie de ma collection que j'ai présentée à Paris en 2019, qui s'appelait Mbakiduru, en langue Ewondo du Cameroun. Ça veut dire la porteuse de robe de parade. La cape est faite en soie et lin, bordée de fibres de raffia. Le raffia, c'est une matière très rustique qu'on trouve au Cameroun, au Gabon, Guinée équatoriale, presque partout en Afrique. Il dit toujours que le raffia, quand l'Europe parle des paillettes, l'Afrique célèbre avec les raffias. Donc c'est vraiment, ce sont ces franges qu'on voit ici. Ce sont ces franges, c'est des fibres naturelles. Et alors Iman, dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous de voir vos robes, vos créations exposées ici au très prestigieux musée Quai Branly? Oh là là, c'est incroyable. C'est beaucoup de fierté, je suis très content, beaucoup de fierté. C'est aussi une célébration. La France est qui célèbre la beauté africaine, le savoir-faire de l'Afrique, et c'est pas tous les jours. Donc quand ça arrive, il faut savoir l'accompagner et il faut être fier de ça. Donc j'en suis fier. Premier couturier d'Afrique subsaharienne à entrer au calendrier officiel de la haute couture à Paris, Iman Aissi construit depuis des années une œuvre singulière, à la croisée de la haute couture française et des traditions africaines. Iman Aissi, entre le Cameroun et Paris. Ancien danseur et mannequin, il défend une mode du mouvement, du corps et de la matière. Ses collections reflètent l'immense diversité des savoir-faire du continent. Iman, l'exposition remonte aux années des indépendances africaines et à la renaissance culturelle qui l'a accompagnée. Quand vous regardez cette période, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant que créateur? C'est d'abord l'histoire qui est revisitée. Et c'est bien de le faire, parce qu'il faut souvent rappeler des moments forts, que ce soit culturel ou politique ou autre. C'est bien de rementionner, réinterpeller, rappeler des choses au monde. C'est une très belle histoire de remonter tout ce temps avec des belles choses, des couleurs, la matière, les fibres, tout ça, c'est très beau. Cette période renvoie aussi peut-être à vos racines familiales et peut-être aux origines de votre amour de la mode, puisque votre maman a été Miss Cameroun à l'indépendance du pays en 1960, la première Miss Cameroun. Vous parlez souvent d'elle. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'influence qu'elle a eue peut-être sur votre parcours de couturier? C'est une très belle personne. Elle m'a beaucoup inspiré. Et quoi que je la dois beaucoup de choses. Je me souviens de son époque, l'époque quand elle était hôtesse de l'air à Air Afrique. Il était tout petit, il était très connu au pays, au Cameroun. Tous les week-ends, il y avait du monde qui affluait pour espérant la voir traverser les couloirs, perché sur les hauts talons avec sa petite robe bien taillée, style années 60, croisée. Elle était d'une élégance inouïe. Alors depuis vos débuts de couturier dans les années 90, date à laquelle vous avez quitté le Cameroun pour venir vous installer ici à Paris, vous vous inspirez à la fois des vêtements de l'Afrique traditionnelle et de la mode française. Ce mélange de cultures, on le retrouve dans vos créations d'aujourd'hui. À quel moment vous avez compris qu'un vêtement pouvait servir à raconter d'où l'on vient ? Ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a eu une époque où je faisais pour faire. Je faisais parce que j'adorais tout ce que je voyais à travers les médias. Tous ces grands seigneurs du monde de la mode, comme Saint-Laurent, Chanel, Balenciaga, Vionnet. Au fur et à mesure, j'étais mannequin et j'ai commencé à me poser des questions après avoir été porteur de vêtements. Qu'est-ce que je pourrais faire après ? Alors que j'avais déjà mon petit savoir-faire, je savais coudre un tout petit peu, je savais jouer avec les étoffes et tout. Je m'étais dit il était temps de commencer à faire des mélanges entre la matière africaine, les couleurs de Paris, positionner un peu des matières de façon à ce que les matières peuvent dialoguer, en mélangeant un peu les Parisiennes et la femme du monde qui se retrouve à Paris.
y compris l'africaine aussi. Et on peut voir tout ce mélange d'influences dans vos robes. Certaines sont exposées ici au musée du Quai Branly, dans cette exposition Africa Fashion qui a été conçue au Victoria and Albert Museum de Londres, qui est déjà passé par plusieurs villes internationales avant d'arriver ici à Paris. Et les créations qu'on peut découvrir s'inscrivent dans une histoire bien plus vaste que celle de la mode. Regardez ce reportage. Des textiles ancestraux au podium de la haute couture. Robes, bijoux, tissus. Au musée du Quai Branly à Paris, l'exposition Africa Fashion célèbre la mode africaine dans toute sa diversité. Une mode qui raconte aussi une histoire politique, celle des indépendances africaines dans les années 50. Je pense qu'il faut vraiment remonter à ces années d'indépendance, avec cette réaffirmation de soi, cette véritable fierté d'être africain, ce sentiment de panafricanisme et l'idée que l'unité primait presque sur les différences à cette époque. Une mode manifeste, immortalisée par la photographie dans la seconde moitié du XXe siècle. À l'image du travail de Rachid Mahdi, qui sublime la classe moyenne soudanaise dans ses plus beaux habits du dimanche. On va chez le photographe, on s'habille bien, on se présente bien et le photographe présente une image sophistiquée et positive de vous-même. Rachid Mahdi, c'était un photographe qui était très virtuose. Il travaille avec des grands négatifs, avec beaucoup de moyens en termes d'outils photographiques. À l'opposé, le Sud-Africain Guy Tillim capte lui la mode à hauteur de rue dans sa dimension quotidienne. Une inspiration portée aujourd'hui par une toute nouvelle génération de couturiers. La Ghanéenne Aïcha Ayensou, la Sénégalaise Célie Rabican ou encore le Sud-Africain Tébé Magougou. Une créativité sans frontières qui redessine désormais les contours de la mode mondiale. L'exposition rend aussi hommage à une première génération de grands créateurs et couturiers africains, Al-Fadi, Shadeto Mafam, Chris Sédou, Kofi Ansa. Est-ce que vous, il y a des figures qui vous ont guidé dans votre parcours de couturier ou qui vous ont inspiré? On s'inspire toujours de quelque chose. Il ne faut jamais oublier les gens qui ont été là avant nous parce que l'histoire, c'est important. Chris Sédou, c'était quelqu'un qui m'a impressionné. Dans son époque, il a eu une manière de faire des choses. Et il y avait déjà une connotation très moderne dans son petit tailleur, la veste un peu courte, la petite jupe bien taillée, tout ça avec la matière du Mali, le Bogolan. Il était le premier à le mettre en valeur. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Gisèle Gomez aussi. Donc, on ne peut pas avancer sans les mentionner. Moi, je le dis toujours, ça n'enlève rien à personne. Ça peut que nous élever. Quand on cite ceux qui ont été là avant nous, chacun à son époque, chacun a mené sa petite lumière et sa petite force d'un moment à un autre. Et c'est ça qui nous rend forts aussi, c'est ça qui rend la chose belle. Vous êtes maintenant vous-même présenté comme un pionnier et depuis 2020, vous êtes le seul couturier d'Afrique subsaharienne à être entré dans le club très fermé de la haute couture. Comment est-ce que vous vivez cette idée d'être un héritier et en même temps, vous l'avez expliqué, de devoir enfoncer les portes, de devoir vous imposer? C'est beaucoup de difficultés, parce que c'est bien beau d'y être. Après, le plus dur, c'est d'y rester. Là, je viens de faire mes 12 et 13 saisons, si j'ai bonne mémoire, sans interruption, depuis 2020. On présente obligatoirement 2 collections par an. J'ai dit parfois que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que d'être dans le calendrier officiel de la haute couture. C'est pour ça que c'est aussi très exigeant. Exigeant, et c'est le haut plafond du luxe. Il y a pas, tu dépasses ça, il n'y a rien après. Donc, est-ce que les Africains sont conscients de ça? Donc, les premiers qui doivent me soutenir, c'est d'abord les Africaines. Parce que si on ne consomme pas, comment est-ce qu'il va évoluer pour aller de l'avant? Si j'attends qu'il n'y a que les dames et les personnes d'autres communautés qui doivent venir m'acheter. Donc c'est un appel. Et il y a toute une éducation à mettre aussi en place. Parce que les gens, il y a beaucoup de complexes. Il faut acheter ce que font les artistes africains. Si on ne les achète pas, on ne peut pas évoluer. Moi, je le dis toujours avec des mots très durs comme ça. Parce que ça fait longtemps. Il m'a fallu plus de 25 ans pour arriver à ça. Et après ça, je suis déjà admis à ce grand bal du luxe. Où sont les Africaines pour me consommer, pour m'acheter?
La mode africaine n'a jamais sans doute reçu autant d'attention. Des immenses stars américaines comme Beyoncé, Oprah Winfrey mettent en valeur les créateurs africains en portant certaines de leurs créations. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette scène actuelle de jeunes couturiers qui profitent de cette nouvelle exposition? Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses bien. Vous voyez comment le futur de cette mode africaine? Le futur s'annonce dur et génial en même temps. Et la mode africaine aussi, ce n'est pas une mode qu'on découvre, ça a toujours existé. Et parfois, c'est par vague. Parfois, on nous dit ou on nous fait croire que c'est la saison africaine. Mais l'Afrique a toujours eu l'esthétique. Il y a toujours eu la mode en Afrique, même si le mot mode, ça appartient à l'Occident, ça appartient à la France. Je crois que l'Afrique a toute sa place, qui doit encore évoluer. Ça doit encore nous surprendre de plus en plus, j'en suis certain. On voit dans cette exposition, avec les nouvelles générations qui vont aussi évoluer avec leur époque. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir par rapport à l'Afrique. Merci beaucoup. Merci.